Dinora Quetzalco, pintora y escultora. Nathalie Coutou, femme bison. Moi, j'aime être un pont. Puis je me suis dit, ça me prend un produit en lequel je crois. Puis là, j'ai plongé dans mon enfance, puis je me suis dit, moi, j'aimais ça quand mon père présentait les artistes. Puis ma mère. Puis je me suis dit, je vais aller présenter mon patrimoine, puis je vais servir de pont. Puis maintenant, je peux dire que Kewa, le vent du Nord, qui nous ramène vers l'essentiel, offre une réalité à une communauté non autochtone de célébrer la culture. On a besoin des deux berges, on a besoin du courant en dessous de nous, puis on a besoin des arbres, que les arbres puissent soutenir les rives. Tout est lié à l'un et l'autre. Fait que pour moi, dans mon art, c'est très, très, très souvent représenté. En fait, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir le lien. Je l'aime, ce lien-là. C'est mon pont. Je pense que le regard du public aux expositions, face aux œuvres est important parce que on le fait pas que pour nous. On veut communiquer aussi quelque chose à travers notre création. C'est vraiment pour que le plus de gens puissent ressentir cette connexion à la couleur, cette connexion à la richesse de ma culture. Que ça les fasse rêver aussi. Ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Et puis c'est là où il est le bonheur, je pense aussi, de voir que j'ai réussi à communiquer quelque chose à travers ça. Aujourd'hui, on est tellement distrait par beaucoup de choses. Des fois, le quotidien va vite. Et l'art nous permet de faire un stop, puis d'être là. Je suis ici, sur cette terre, je le sais que je suis ici pour créer. Mes mains sont faites pour ça. Mon esprit est là pour ça. Moi, là, je suis née en 1972 dans une tempête. Ma maman allait accoucher, puis il a fallu qu'elle sorte par la fenêtre pour aller accoucher tellement qu'il y avait de la neige. J'ai grandi avec 2500 chiens. Dans un petit village, on connaissait tous les comportements des mammifères canins. Mon père était très marginal. C'était un Français, gascon. Puis lui, dans son cœur, il avait décidé de venir au Canada marier une princesse indienne. Fait que voilà, mon père s'est rendu au Canada, mais ma mère n'était pas encore née. Ça leur a pris beaucoup de temps avant de se rencontrer. Ma mère est d'origine métissée, de la grande nation des Algonquins, nation Mi'kmaq. Fait que j'ai grandi dans un environnement où mon père présentait toujours la culture ancestrale de ma mère comme un trésor. C'était une honte d'être un autochtone ou descendant autochtone. Puis je suis née dans un encadrement où mon père était aussi artiste. On avait le droit d'entrer dans son studio si on gardait le silence. Fait que si je restais dans le silence, je pouvais peindre avec lui, fait que je l'imitais. Mon cœur d'enfant, lui, l'a rendu parfait. Quand son âme est partie, elle a rejoint les étoiles, puis il me surveille, il me guide. Puis mon père est toujours là, fait que la relation avec l'art est toujours présente. Oui, donc moi, je suis mexicaine. Je suis née dans la ville de Puebla,
à 2 heures au sud de la capitale, donc de la ville de Mexico. C'était une enfance qui était magique. L'imagination n'avait pas de limite chez mes grands-parents, là où on habitait. Nous, on était 4 enfants. J'ai ma grande sœur, mes 2 frères jumeaux. Mon enfance au Mexique a été très marquante dans mon imaginaire, dans ma vie. C'est de la couleur partout, c'est de l'artisanat, des créatures imaginaires. Ma mère, c'est une figure aussi très marquante dans mon parcours. Elle faisait de la peinture aussi. Puis elle m'assoyait toujours sur ses genoux pour qu'on puisse faire du dessin avec elle. Elle nous parlait des grands artistes mexicains comme Frida, Diego, comme si c'était des super-héros. C'est ce que ma mère m'a transmis, ce goût, cette passion, ce rêve. J'arrive à Montréal, puis là, c'est hyper multiculturel. T'as des gens de toutes les souches. Puis quand ils m'écoutent parler, ils savent même pas c'est quoi, les Autochtones. Donc, on part d'une vie rurale, extrêmement rurale, à urbaine, extrêmement urbaine. Mais moi, je suis devenue conteuse. Alors, j'ai raconté. Puis je me suis rendu compte que ce que je faisais de meilleur, c'était de tisser des liens. Je suis partie avec ma Mazda 323 découvrir mes racines. J'ai fait le tour des communautés, je suis arrivée là-bas, tu sais, vraiment à la rencontre de mon héritage. Puis là-bas, c'était le contraire. C'était qui, toi? Puis à 19 ans, quand j'ai dansé avec la robe de ma mère pour la première fois, il y a une femme Mohawk qui est venue me voir. Elle me disait que je devais choisir. Je devais choisir entre être autochtone ou être blanche. Ben, je dis, je peux pas choisir, moi. Moi, je suis un pont. Moi, là, la raison pourquoi j'existe, c'est à cause d'un blanc avec une autochtone. Fait que, tu sais, j'étais un pont. Dans l'art graphique, t'apprends à écouter le besoin de quelqu'un, puis tu dois en faire un symbole illustré. Donc, je suis arrivée au Cégep du Vieux-Montréal et j'étais comme un poisson dans l'eau, tellement que je suis restée longtemps pour le finir. Il était parsemé de musique, de culture, puis j'aimais ça. Mais quand j'ai eu quelques contrats en art graphique, j'étais déçue parce que c'était pour des compagnies corporatives qui ne rejoignaient pas mes valeurs. Fait que j'ai décidé de prendre une pause. Puis voilà, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai eu 2 beaux enfants. Et lui, il était autochtone de souche. Donc, j'ai été mise au défi partout. Pour mon métissage, pour mes croyances, pour ma relation avec la terre, pour tout. J'ai survécu à la chose. Après 4 ans, j'ai décidé que c'était le temps de me séparer de lui. Je me suis dit, OK, maintenant, je fais quoi? J'ai 25 ans, monoparentale, 2 enfants, banqueroute. J'ai un héritage extraordinaire. Je suis une être passionnée. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui va m'emmener quelque chose puis qui ne me laissera pas tomber? On a grandi chez mes grands-parents. Et à un moment donné, quand ma mère a accouché des jumeaux, on avait une tante qui habitait au Canada. Puis ma tante est venue voir ma mère, lui a dit « Bien, je pense que ce serait une bonne idée si vous appliquiez. » Il y avait beaucoup d'immigration. Pour ma mère, il en était hors de question. Mon père, par contre, qui est un grand aventurier, il s'est dit « Bien, pourquoi pas? » Donc, parmi 500 familles, 5 familles ont été choisies. Donc, moi, j'avais plus une impression, on s'en allait visiter, on était des touristes. Donc, nous, on s'attendait à venir, puis arriver en plein froid, en pleine neige. On arrive, il fait chaud. Mon père demande un taxi. Il dit « Est-ce que vous pouvez nous amener à Gatineau? » Tandis que l'aéroport était à Montréal. Il nous a déposés devant le musée canadien de l'histoire. Et c'est la première image que j'ai eue de l'endroit où on allait habiter. C'était difficile de quitter le pays, quitter mes grands-parents. Mes grands-parents étaient comme mes parents, en fait. Mon grand-père était un homme incroyablement inspirant. Cette transition n'a pas été évidente, mais on savait qu'une aventure nouvelle nous attendait ici. Ah, la neige, la rencontre avec le froid, les nouvelles odeurs. J'ai découvert une nouvelle langue, une langue qui est extraordinaire.
Ma mère, c'est sûr que pour nous aider à nous introduire à la culture d'ici, elle nous a dit, pourquoi pas y aller à travers l'art. Je me rappelle, on rentrait à Axné au 7. Après ça, on rentrait à la Galerie Montcalm. Je me disais, wow, c'est comme si ces galeries peuvent nous donner tellement de liberté parce que c'est des espaces blancs où là, tout d'un coup, toi, tu vas donner vie à cet espace. Je veux être une artiste. Je veux dire, je veux aussi, moi, créer, faire grandir un monde nouveau là-dedans, un monde qui n'existe pas. Quand j'ai été confrontée à ces épreuves-là, j'avais toujours mon patrimoine rural. Je vais mettre mes enfants au cœur de ce que je veux vivre. Je veux vivre dans une communauté saine. Fait que c'est ici que j'ai choisi. D'abord, j'ai pris un emploi au Musée canadien des civilisations. J'étais en charge d'aller chercher l'opinion publique des gens qui visitaient les expositions autochtones. Puis ça, c'est tous des étrangers à travers le monde. Puis là, ça venait valider tout ce que mon père nous avait apporté avec ma mère quand j'étais jeune, tu sais, que l'histoire puis la culture a une valeur. De là est venue l'idée de dire, OK, moi, je vais ouvrir une place où est-ce que je vais pouvoir présenter l'art des Premières Nations, Métis et Inuit, puis les gens vont pouvoir la soutenir consciemment. Ils vont pouvoir partir avec un objet que les Premières Nations auront fait. Quand je travaillais au Musée de l'Histoire, mon oncle était venu me voir. Puis là, il me regarde aller, puis il dit « Oh my God, Nathalie, t'es tellement naturelle. Toi, là, si t'as un projet d'entreprise, il dit « Je te back. » Oh ouais? Fait qu'on est parti en auto, on est venu jusqu'ici, puis la maison était à vendre. Puis il m'a dit « Écoute, il dit j'embarque. » Puis il voulait me voir réussir. En 99, il a acheté la bâtisse. Moi, j'ai tout prise en œuvre avec Mélodie, ma sœur, au début, qui a fait tout, pendant 2 ans de sa vie, elle a fait tout le décor, la gestion avec des matières réemployées. Elle a été extraordinaire. Elle est extraordinaire. Puis après ça, en 2006, j'ai racheté de lui. Puis maintenant, c'est mon entreprise. Fait que ça a pris tout ce temps-là. Puis au début, c'était vide. Il y avait 13 toiles au mur. C'était mes 13 toiles à moi. Mais en même temps, j'y croyais. J'ai continué à ouvrir la porte, puis au fil et à mesure que je vendais une toile, je réinvestissais avec un autre artiste. J'ai ouvert Kewa au village de Wakefield par choix. Puis Kewa, c'est le vent du Nord. C'est celui qui nous ramène à nos traditions. Dans le fond, j'ai puisé dans mon propre héritage pour être moi-même puis m'épanouir là-dedans. Je suis un pont, j'ouvre ma porte à une culture vivante et je suis un point de rencontre avec une culture qui est vivante aujourd'hui, avec une culture qui, pendant des années, a été gardée dans les musées. Je veux que l'art autochtone ait une place aujourd'hui. Ici, le capteur de rêve qui est là, c'est du commerce équitable. Il contribue à une économie non seulement autochtone, mais canadienne. Fait que pour moi, ça m'anime. Ça, là, ça vient me chercher totalement. Puis maintenant, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire des partenariats avec d'autres compagnies canadiennes qui vont créer des partenariats avec les Autochtones. Puis Kewa me ramène à l'essentiel. C'est là où je me sens bien, c'est là où je suis carrément moi-même. Je dessinais tout le temps. Si on devait faire un choix, l'art, la musique, la science, c'était l'art. Mes parents sont venus ici pour nous donner des opportunités nouvelles. Heureusement, ma mère et mon père ne m'ont jamais limitée. Donc, ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours appuyée. Alors, je me suis inscrite au cégep et c'était extraordinaire. J'ai pu explorer différentes techniques. J'ai eu des professeurs incroyablement inspirants. Là, j'avais compris c'était quoi regarder, observer autour de nous. Puis la couleur, comme s'ils avaient des odeurs différentes, comme si ça venait d'une autre planète. Je me disais, oh mon Dieu, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec la couleur. Après le cégep, j'ai pris une année sabbatique. J'ai travaillé pendant 1 an comme caissière dans un maxi. Et là, au moment de s'inscrire à l'université, je me suis inscrite à l'université en art visuel et design. Donc, j'ai travaillé fort à l'université. Encore là, on a exploré toutes sortes de techniques. Je faisais beaucoup de peinture
abstraite. Je travaillais avec du café instantané, sur du bois. La couleur était pas encore très présente. Mais les cours de sculpture, j'adorais ça. Je pense que j'aimais la sculpture parce que tu bouges autour de ton œuvre. Moi, je faisais longtemps de la danse traditionnelle mexicaine. C'était une passion pour moi, la danse. Alors, c'est de là où, moi, l'exploration au niveau de la sculpture était aussi très importante. L'abstrait, je l'ai exploré quand même longtemps, mais à un moment donné, j'avais le goût d'autre chose. Là, j'avais besoin de faire revenir cet imaginaire, montrer à travers mon travail la richesse de cette culture que j'avais laissée. Pendant 10 ans, j'ai vraiment consacré mes énergies à promouvoir l'art des Premières Nations, Métis et Inuits, mais pendant ce temps, j'avais pas vraiment de temps pour créer. Puis ça, je pense que j'aurais pas fait le saut si le train avait pas arrêté. Le train qui nous amenait 50 000 visiteurs par saison touristique n'avait plus. Fait que là, il a fallu vraiment faire comme « qu'est-ce que je vais faire? » Puis j'ai eu un rêve. J'ai rêvé à mon espace ici. Fait que j'ai appelé Hélène, qui était avec moi pendant tout ce temps-là. Est-ce que tu veux qu'on ferme l'espace puis que tu aies ta propre galerie ou je reprends l'espace? Puis elle a choisi de s'en aller. Puis finalement, je pourrais dire que c'est venu d'un rêve, de reprendre l'espace puis de mettre mes œuvres au mur. Au niveau visuel, dans mon art, je pense qu'il y a une grande influence de mon éducation en art graphique. J'aime faire 3 genres de styles. Il y a l'art graphique que je vais faire sur des tambours ou sur du cuir. Ensuite, il y a l'art graphique illustré. Donc, le personnage, le symbole se lie à la terre. Puis, il y a l'illustration. Elle me permet vraiment de déployer mes ailes dans toutes les directions, puis de jouer avec les contrastes. J'aime beaucoup ce qui est symbolique. Fait que pour moi, c'est très facile d'imaginer une histoire, puis ensuite de créer un symbole avec. Mais j'aime le lien à la terre. J'aime le pont entre l'humanité puis la terre, entre la faune et la flore. Fait que dans mes œuvres, il y a toujours un élément qui rejoint cette terre-là. J'ai terminé mon bac en art en 2008. Donc, c'est là où je suis venue à faire un voyage au Mexique. Là, j'avais mon cahier de croquis pendant ce voyage-là. J'ai quitté 6 mois. Puebla, c'est une ville où on voit dans l'architecture beaucoup l'influence espagnole, beaucoup de céramique. Maintenant, on le voit dans mon travail, cette référence à la céramique. Puis la couleur. Il y en avait partout. Je voyais toutes les petites créatures qui sont faites, qui vendent dans les marchés. Tous les enfants au Mexique connaissent ce que c'est des alebrijes, ils font ça. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, si je pouvais aussi ramener ces créatures fantastiques, faire ça sur des grandes surfaces, là, l'inspiration est arrivée, plus forte qu'avant. Je reviens de voyage, et là, c'est l'amour. Je suis tombée amoureuse d'un musicien. Et Anthony est arrivé dans ma vie comme ça, comme un oiseau, qui vient m'inspirer. Rapidement, on s'est envolés les deux, là. Très rapidement, j'ai eu un enfant. Du moment où j'ai eu Émile, il m'a donné une force incroyable pour continuer à créer et ne pas laisser tomber. Bien, avec l'art portable, c'est que ça va rejoindre une émotion que non seulement tu peux te poser dans le plaisir, mais porter dans sa symbolique. Fait que c'est carrément une rencontre avec un potentiel extraordinaire.
Fait que c'est vraiment mes œuvres qui sont transférées sur un polyester végétal avec un encre vegan. Les vêtements sont faits à Montréal avec une entreprise canadienne éco-sensible et éco-environnementale équitable. Ça vient sous forme d'art portable. Ça peut être des coussins au niveau du décor. Quand j'ai vu mes œuvres la première fois, ça a été « Rappelle-toi pourquoi tu le fais ». Puis grâce à ça, j'ai rencontré mon seuil de rentabilité après 18 ans. Mon garçon m'a donné cette propulsion où là, je me suis dit, bien, je le fais pour moi, je le fais pour lui, je le fais pour ma famille. Alors là, c'est une carrière. Si c'est une carrière, il faut faire des expositions, il faut bouger. Là, c'est-tu difficile? Au Carrefour Jeunesse Emploi, il y avait un programme qui est le programme Jeunes volontaires qui m'a énormément aidée. Et là, je prenais tous les outils nécessaires. J'avais un mentor qui était un ami artiste qui est dans la région, Benjamin Roger. Ça aussi, être bien entouré par des artistes qui nous inspirent. Alors, une première exposition d'une série de créatures, hommage à l'art populaire mexicain, dans une galerie à Chelsea. Alors, une deuxième année avec Jeunes volontaires, ils nous offraient 2 ans au maximum. Et là, mon but, c'était d'aller à la Galerie Montcalm, là où a pris naissance ce rêve quand je suis arrivée au Québec. Ça a été 1 année et demie, 2 ans de création avec un budget très limité. C'était une série de tableaux circulaires de 6 pieds de diamètre où là, quand j'en parlais, il y avait des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi grand? Fais des petites œuvres qui se vendent bien. » Mon idée est de faire des grandes œuvres de 6 pieds de diamètre. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, que le public ait un contact assez rapproché à l'œuvre, à la créature qui vient le chercher. Et ça a été une exposition qui a été vraiment un point tournant dans mon parcours. Quand je mets la couleur, quand je fais les formes, ça vient d'une façon très spontanée, puis c'est merveilleux de ressentir ça. Au Mexique, on est quand même très métissé, hein? Donc on a aussi des ancêtres autochtones. Je pense que ça aussi, des fois, j'ai l'impression que c'est ces ancêtres qui parlent. Je sais pas pourquoi c'est tellement fort, là. Je me ressens quasiment transportée dans les sites archéologiques au Mexique, sur les fresques, où t'as aussi les cavaliers aigles, les serpents emplumés. Comme au départ, j'ai refusé d'être en détresse, je me suis dessiné un cercle. Il faut que je puisse aller chercher des alliés. Fait que dans ce cercle-là, moi, j'ai tissé une toile. Dans ma toile, voici mon rêve. Parce qu'au Canada, on a le droit d'être une femme, d'être en affaires, d'être prise au sérieux. Puis on a le soutien d'autres femmes, d'autres hommes, de la culture entrepreneuriale. Donc, j'ai le désir fondamentalement de redonner à ma communauté entrepreneuriale. Fait que je m'investis comme... Là, je vais être porte-parole pour le gala de Ose entreprendre. Bonjour à tous. La culture entrepreneuriale n'a pas de couleur, elle n'a pas d'attente par rapport à qui nous sommes. Elle prône la différence, elle aime qu'on soit marginal, elle aime qu'on puisse emmener une idée qu'on a dans notre esprit, puis qu'on puisse dire « moi, je peux faire ça », persévérer, puis continuer à faire des partenariats, puis créer vos projets, puis d'y croire. Merci. Tu fais beaucoup en tant qu'artiste. Ce n'est pas que créer et être dans ses rêves. Il y a des hauts, des bas, des fois ça paye, des fois ça paye pas. Alors pour l'instant,
J'ai 3 emplois à temps partiel. Toi, quand tu regardes ces œuvres, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que toi, tu aimes ça? J'adore maintenant pouvoir partager mon amour pour l'art avec les enfants. On est presque prêt pour la 2e étape. On fait plusieurs étapes pour faire notre œuvre. Ils censurent pas, leur imaginaire est vif et ils peuvent dire beaucoup de choses sur ce qu'ils voient. Et à travers ce qu'ils font, eh bien, ils viennent m'inspirer aussi. Puis là, t'as vu que les yeux, ils brillaient, là, ils étaient contents, là, ils repartent à l'école puis ils sont heureux. Ben, c'est toujours inspirant. Hein? Moi, quand j'étais petite, on m'appelait « Excusez, merci », parce que je passais mon temps à m'excuser. Puis après, j'ai reçu le nom de femme bison. Mais en fait, on m'a donné le nom de femme bison pour le travail que je fais au sein de ma communauté. Et ce nom-là me rend service. Parce que maintenant, dans des grands moments d'émotion, ben j'imagine mon bison, là, juste là, tu sais, puis là, ben, il met son sabot par terre, puis il continue d'avancer malgré les tempêtes. Et quand il veut protéger les aînés, les petits et les faibles, que fait le bison? Il forme un cercle. Ah, tiens, mon cercle. Puis il court, puis il protège, puis rien ne peut pénétrer ce cercle-là. Bien, ça, c'est le cercle sacré. Ça, c'est ce que je protège. Puis maintenant, mes enfants le comprennent. Et là, l'inspiration était reliée aux oiseaux ou au mouvement aussi de comment aujourd'hui les êtres humains s'unissent pour des causes ou les mouvements aussi de migration à la recherche de liberté, à la recherche d'un monde nouveau, parce que moi, je viens de ce mouvement-là aussi. Alors, peut-être que je m'imagine notre famille comme ces oiseaux que j'ai sur certains de mes tableaux. Dinora, une fois, parce qu'elle est bonne pour les mathématiques, pour les physiques. Elle me dit, maman, est-ce que ça ne te dérange pas que je n'ai pas suivi un autre chemin comme pour faire de l'argent? Je lui dis, non. L'art, c'est le plus important dans la vie. Tout le monde l'aime vraiment beaucoup. On est content de tout ce que tu as fait. Ça m'énerve de dire que un artiste, il doit être au bout de lui-même, avec des addictions, avec un cheminement de vie terrible pour être reconnu. J'aimerais ça changer ça. J'aimerais ça dire, tu sais quoi? Tu peux être un artiste au centre de toi-même, un parent guide avec tes enfants, quelqu'un d'inspirant pour ta communauté. Tu peux le vivre, tu peux le faire.